Dans un village du Sénégal, Kumba se réveille la première. Elle se réveille toujours la première, car elle a beaucoup de choses à faire. Il faut vous dire que Kumba n'a plus de maman. Elle est morte il y a quelque temps déjà. Et son père s'est remarié avec une autre femme, qui elle aussi a une fille, Penda, du même âge que Kumba. Ce jour-là, alors que Kumba ramenait de l'eau pour faire la lessive, sa marâtre sortit de la case. « Alors, petite fainéante, toujours à rêvasser. Et la lessive n'est pas encore faite? Tiens, prends ça, et ça encore. Et maintenant, tâche de te dépêcher un peu. Tu ne crois pas que je vais te nourrir à ne rien faire de la journée? Et n'oublie pas de t'occuper du bébé, de faire le feu et de préparer le repas. » Et Kumba, docile, sans un pleur, sans un cri, sans un reproche, se mit à faire ce que lui commandait sa marâtre. Quelque temps plus tard, Penda, la fille de sa marâtre, sortit avec ses jouets. « Alors, Kumba, t'as pas fini ton travail ?» Non, Kumba n'avait pas encore fini. Elle n'avait jamais fini, car sa marâtre lui donnait toujours quelque chose à faire, sans un instant pour se reposer ou pour jouer. Il faut que je prépare le repas. Et ce feu qui ne veut pas prendre. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Encore en train de t'amuser, Kumba, hein? Il faut que je fasse tout moi-même ici. Mais dépêche-toi, petite sotte! Et pendant que le déjeuner chauffera, fais la vaisselle! Comme à son habitude, Kumba, sans un mot, fit ce que lui commandait sa marâtre. Elle avait presque fini la vaisselle lorsqu'une petite coque lui glissa des mains. « Kumba! C'est comme ça que tu laves la vaisselle en la jetant par terre? Ce n'est pas possible! C'est le diable qui t'habite! Prends cette coque et va la laver à la mère de Diane! Tu entends? À la mère de Diane! Et ne t'avise pas de revenir avant! Allez, fiche le camp, dépêche-toi! » Alors Kumba alla trouver la seule personne qui put l'aider à ne pas partir, à ne pas se perdre dans la brousse. « Père, je voudrais te parler. » Mais c'était le moment où son père faisait la prière. Il était en pleine méditation. Dès qu'il eut fini, « Père, je voudrais te parler. » « Qu'y a-t-il, Kumba? Tu as l'air bien effrayé. » En faisant la vaisselle, j'ai fait tomber cette coque par terre. Ma marâtre l'a vue et puis m'a ordonné... Kumba raconta tout à son père, mais elle ne dit pas combien elle avait été battue. Kumba, mais tu sais combien je t'aime. Mais voyons, je ne peux pas dire le contraire de ma femme. Sinon, la vie ici deviendrait impossible. Mais père, je vais me perdre toute seule. La mère de Diane, j'y suis jamais allée. Et je ne sais même pas où c'est. Fais quelque chose. Tu es une bonne fille, Kumba. Et je suis sûr qu'il ne t'arrivera rien de mauvais au cours de ton voyage. Le père de Kumba était seulement un peu lâche, mais il aimait tendrement sa fille. C'est pourquoi il était rempli de tristesse lorsqu'il la vit s'éloigner, seule, dans la brousse. Connaissez-vous la mère de Diane? Savez-vous où se trouve la mère de Diane? Quel est le chemin de la mère de Diane?
Mais où est la mère de Diane? Kumba n'avait que ses haillons pour tout vêtement et sa coque pour tout bagage. Elle marcha longtemps, longtemps, jusqu'à ce qu'elle s'endormît d'épuisement. Le lendemain, elle traversa une forêt de baobabs. Elle semblait bien petite parmi ces géants. La mère de Diane, la mère de Diane. Mais où donc est la mère de Diane? Qui est-ce qui rit comme ça? Qui es-tu pour t'adosser contre moi? Ça me chatouille. Excusez-moi, Baobab. J'étais si fatiguée que je me suis reposée contre vous. Je m'appelle Kumba et ma marâtre m'envoie laver cette coque à la mère de Diane. Et je suis sûr que tu as faim, Kumba. Il me reste quelques pains de singe. Mais ils sont trop hauts, je ne peux pas les attraper. Attention! Et les pains de singe tombèrent autour de Kumba. Merci, Baobab. Mais peux-tu me dire où se trouve la mère de Diane? Je n'en sais rien, Kumba. Mais comme tu es bonne et très polie, je suis sûr que tu peux continuer ton voyage et qu'il ne t'arrivera rien de mauvais sur ton chemin. Avant de repartir, Kumba mangea les pains de singe, car depuis qu'elle était partie de chez elle, son ventre était vide. Au revoir, Baobab. Au revoir, Kumba, et que Dieu guide tes pas. Kumba savait qu'elle devait continuer, et elle continua. Le baobab lui avait redonné un peu de confiance. Et alors que le soleil baissait sur l'horizon, Des galettes qui roulent sur le sable. Que voyons-nous? Une petite fille en haillons. Kumba s'approcha et, comme à son habitude, salua très poliment. Bonjour, Galette. Pardonnez-moi de troubler votre jeu. Mais je suis perdue. Je cherche la mère de Diane. La mère de Diane? Pauvre petite, tu n'es pas encore arrivée. Mais vous savez où elle est? Hélas, non. Nous connaissons toute la région et la mère de Diane ne s'y trouve pas. Prends donc un peu de galette, car tu dois être affamée. C'est bon, merci. Il y a du sable ici. La mer n'est sûrement pas loin. Oui, elle n'est pas loin, mais ce n'est pas la mère de Diane. Ça ne fait rien, je vais la voir. Au revoir, Galette, et merci. Ce n'était pas la mère de Diane, et Kumba dut reprendre son chemin. Le lendemain, elle fit une nouvelle rencontre. « Et toi, où vas-tu ainsi? Tu n'es pas d'ici. » Bonjour, vache. Non, je ne suis pas d'ici. Je m'appelle Kumba, et ma marâtre m'envoie laver cette coque à la mère de Diane. Sais-tu où elle se trouve? Non, je ne sais pas,
Mais je vois que tu es bien poli et très aimable et tu trouveras sûrement ce que tu cherches. En attendant, tu dois avoir soif. Donne-moi ta coque, elle servira à quelque chose. Ça fait du bien. Merci, vache. Au revoir, Kumba, et que Dieu guide tes pas. Le jour suivant, Kumba passa à proximité d'un puits d'où une très vieille femme tirait de l'eau. Elle oublia sa faim, sa fatigue et la mère de Diane et dit à la vieille: Mam, je vais monter l'eau. Le seau a l'air trop lourd pour vous. D'accord, petite. Je tiens ta coque. Bien. Maintenant, aide-moi à porter ce canari chez moi. Suis-moi. Sans plus s'occuper de Kumba, la vieille partit d'un pas alerte en direction de sa maison. Kumba trottait derrière pour ne pas la perdre. Man joina joya joy joina wetu adunya lima bëgg dañ koy jaay te man aw ma lu ñuy laaj. Voici ma maison. Puisque tu es là, profites-en pour balayer un peu. Et puis, tu pileras le mil pour le repas. Kumba avait-elle trouvé une vie pire que chez sa marâtre? Cette vieille paraissait vraiment bizarre. Au fait, comment t'appelles-tu? Kumba, Eh bien, Kumba, tu vois ce vieil os? Prends-le. Tiens, prends-le. Et fais le couscous avec. Kumba était étonné. Faire le couscous avec un os déjà blanc? Oui, cette vieille était vraiment bizarre. Mais elle fit ce qui lui était demandé. C'est une recette que j'ai inventée. Tu vas être surprise. Ouvre la marmite à présent. oh, l'os s'est transformé en viande. Alors Kumba versa la viande sur le mil et elles se mirent à manger le couscous. Décidément, cette vieille était de plus en plus bizarre. Et lorsqu'elles eurent fini de manger, Kumba, j'ai encore une petite faveur à te demander. Je voudrais que tu me fasses des tresses comme les tiennes. Toute seule, je n'y arrive pas. comme à son habitude, sans protester, Kumba fit selon les désirs de la vieille. Elle la peigna et lui fit des petites nattes partout autour de la tête. Et quand elle fut entièrement coiffée, Kumba, tu as fait tout ce que je t'ai demandé sans jamais protester. Je sais, j'ai pu te paraître bizarre, mais j'ai voulu te mettre à l'épreuve. Je suis la mère de la nature. Et la mère de Diane, c'est ici. Mais je ne vois pas d'eau ici. Ne t'en fais pas pour si peu. Ta coque, tu n'en as plus besoin. Et tes haillons, tu vas les changer contre des habits neufs. depuis combien de temps un sourire n'avait plus illuminé le visage de Kumba? Et voici, tout
Tous ces cadeaux sont pour toi. Kumba, là encore, se taisait. Mais cette fois, c'est parce qu'elle était trop contente. Pourtant, quelque chose la tracassait. Et ma marâtre, que va-t-elle dire si je rentre à la maison sans ma coque? Prends ce pagne blanc. C'est celui dans lequel ta mère a été ensevelie. Quand ta marâtre le verra, elle comprendra que tous les esprits te protègent et elle ne t'ennuiera plus. Jamais. Au revoir, Kumba, et que Dieu guide toujours tes pas. Au revoir, Mam. Je ne vous oublierai jamais. Sur le chemin du retour, Kumba salua très poliment ses amis qui l'avaient aidé. Bonjour, vache. Bonjour, Galette. Bonjour, Baobab. J'ai trouvé la mère de Dayal et maintenant je rentre à la maison. Bajano sama jigéenu baay bajano sama jigéenu baay dem na ba ñëw mbaatu baa ngi nii dem na ba... Ah, Kumba, Kumba, ma fille, tu es de retour. Viens. Oh, mais comme tu es belle aujourd'hui. Ah, raconte. As-tu trouvé la mère de Diane? Regardez tous les cadeaux que j'ai reçus. Des bracelets, des colliers, des chaussures, des vêtements tout neufs. Et ce pagne blanc. La marâtre ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Elle venait de reconnaître le pagne de la mère de Kumba. Comment se faisait-il que Kumba l'ait en sa possession? Le père aussi avait vu le pagne, et il dit à sa femme: Dieu t'a donné 2 filles. Tu dois les aimer et les traiter de la même façon. Penda, j'ai aussi quelque chose pour toi. Et Penda sourit également à Kumba, pour la première fois. Heureuse d'être revenue chez elle, Kumba se remit au travail. Mais à présent, les choses avaient bien changé.